Voilà, nous poursuivons la série que nous avons commencée il y a quelques semaines. Ceux qui n'étaient pas là, il y a sur Internet, sur YouTube, toute la série. La 8e partie ce matin, on va lire le texte de base, Actes 19, 1, 17. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient environ 12 hommes. On saute, on a vu tous les textes, on va aller vers la fin du chapitre. Ces paroles les ayant remplis de colère, ils se mirent à crier, grande est la Diane des Éphésiens. Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, Macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent. Lorsque le tumulte eut cessé, Paul réunit les disciples et après les avoir exhortés, prit congé d'eux et partit pour aller en Macédoine. C'était la fin de la présence de Paul à Éphèse. Amen. On l'a lu la dernière fois, Paul venant dans une ville où il y avait 12 chrétiens, une grande ville, une mégapole, une grande ville, 12 chrétiens un peu apeurés, pas en train de changer la ville. Et puis il leur parle de l'Esprit de Dieu. En ce temps, il prie pour eux, l'Esprit de Dieu descend. Et puis dans la ville, on l'a lu, des choses extraordinaires se mettent à se produire, des gens se convertissent. Ceux qui avaient pratiqué des actes, des sciences occultes viennent, ils brûlent leurs manuels. Et puis la ville, l'économie de la ville change. Les orfèvres qui fabriquaient des petites idoles, qui vendaient pour le grand temple de Diane qui était dans la ville, ils voient leur chiffre d'affaires se mettre à s'effondrer. Alors, il y a une émeute, vous pouvez le lire dans tout le chapitre, j'espère que vous l'avez lu, tout le chapitre 19. Et puis, il y a une émeute dans la ville, les gens se mettent à parler. Et la Bible dit, pendant 2 heures, ils se mettent à crier, Diane, grande et Diane des Éphésiens. Pendant 2 heures dans une salle, en train de crier, en train d'hurler. Et puis à un moment, le maire vient, le maire leur dit, le maire de la ville, là on parle de conseiller, c'est au fait le maire de la ville, il leur dit, mais cet attroupement n'a pas de raison, parce que si les Romains apprennent qu'on est en train de s'attrouper, ils vont croire qu'il y a des émeutes, et les Romains, ce n'étaient pas des gentils. Alors la foule s'est calme, Paul voulait se présenter, les disciples leur disent, n'y va surtout pas, la foule est en colère et en délire. Et puis Paul vient en retour au chapitre 20. Lorsque le tumulte eut cessé, Paul réunit les disciples et après les avoir exhortés, prit congé d'eux et partit pour aller en Macédoine. Moi j'étais en train de le lire, je me suis dit, est-il possible que cette œuvre puisse s'effondrer parce que l'homme qui faisait des choses si extraordinaires est en train de partir? La fin de l'histoire, nous pouvons lire, pour ceux qui lisent la Bible, Éphèse était une des plus grandes églises. Elle est restée une des plus grandes églises de l'histoire. La Bible nous dit, l'histoire nous enseigne qu'après que Jérusalem ait été détruite, Jean, l'apôtre Jean et même Marie, la mère de Jésus, sont allés s'installer à Éphèse. Et c'est même là que je crois que Marie est morte. Ils sont allés s'installer à Éphèse. Éphèse était une grande ville. Éphèse était une église importante. Elle est restée une église importante malgré le départ de Paul. Moi, ce matin, cette semaine, pendant que j'étais en train de préparer ce message, la 8e partie de ce message, on arrive tout justement vers la fin, nouvelle perspective du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lorsque Dieu te qualifie et lorsque Dieu te recommande. Lorsque Dieu te qualifie et lorsque Dieu te recommande. Nous, quand nous lisons, c'est le début de cette histoire, je voulais le lire exprès, de se rendre compte, ces 12 gars apeurés, et Paul vient et Paul leur communique l'esprit. 2 ans, 3 ans après, Paul s'en va, il laisse les mêmes gars, il sait que quelque chose a changé.
Paul ne s'en va pas en pensant que l'Église va péricliter. Il sait que quelque chose va changer et l'Église, cette Église, va continuer à grandir parce que quelque chose s'est passé. Les mêmes gars qui étaient là ont été juste qualifiés par Dieu. Et vous savez, moi j'imaginais, il va peut-être faire une cérémonie officielle parce que, croyez-moi, qui croit que remplacer Paul est quelque chose de compliqué? Vous ne croyez pas? On vous dit, c'est lui qui était avant vous à ce poste-là, c'était Paul, vous venez maintenant le remplacer. Imaginez un peu. Remplacer Paul, c'était quelque chose de compliqué. Je me suis dit, il va peut-être faire une cérémonie exprès pour recommander ces gens-là. Non, il vient, il les exhorte et puis il les laisse partir parce qu'il savait que l'Esprit les qualifiait, l'Esprit allait les recommander. Ce matin, moi, j'aimerais parler de l'Esprit qui qualifie et de l'Esprit qui recommande. L'Esprit qui veut te qualifier, l'Esprit qui veut te recommander. Et j'aimerais, moi quand je parle d'Esprit, je pense souvent à ce texte d'un Samuel, on va lire, lorsque l'Esprit te qualifie, c'est mon premier point ce matin, lorsque l'Esprit te qualifie. Combien savent que dans le monde dans lequel nous vivons, si le diable pouvait te tuer, il l'aurait fait. Il l'aurait fait. Mais c'est qu'il ne peut pas jouer ta vie comme il veut. Alors ce qu'il essaie de faire, c'est te disqualifier. Ce que le diable veut faire, c'est de faire en sorte que les projets de Dieu soient juste avortés dans ta vie. Moi, j'imagine toujours cette scène où Joseph, ce garçon qui voulait se garder pur, et puis cette femme qui vient lui faire des avances pendant des jours, et Joseph, là, il retient. Et puis à un moment, la femme vient, elle était tellement insistante, elle garde son habit, et Joseph est en train de courir presque nu dans la salle. Et les gens sont en train d'imaginer, mais pourquoi il court? Il court les avances. Il réalisait simplement qu'il y avait quelqu'un qui voulait lui arracher la destinée de Dieu. Moi, je croyais qu'il ne fouillait pas les avances, mais il courait vers sa destinée. Il courait vers les plans de Dieu. Et moi, ce matin, je voulais dire simplement ce que l'ennemi veut faire. Croyez-moi, si Joseph avait fait, s'il avait péché à ce moment-là, Joseph n'aurait pas été le Joseph que nous connaissons. Le but de l'ennemi, il ne pourra pas te tuer, mais il veut juste que les rêves de Dieu dans ta vie soient avortés. Il veut juste te disqualifier. Alors ce matin, quand je parle de l'esprit qui qualifie, on va comprendre tout à l'heure 1 Samuel 16, 5, 7. Moi, j'aime ce texte. Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit, en voyant Eliab, « Certainement, loin de l'Éternel est ici, devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Plus tard, puis Samuel dit à Isaïe, « Sont cela tous tes fils ?» Il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blanc, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Je crie parce que je sens... Vous savez, des fois, quand vous le lisez, vous dites, ça devait être excitant à ce moment-là. « Lève-toi, oins-le, c'est lui. » Samuel prit la corne, loua nu au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Parenthèse. Avant David, il y avait un roi que Samuel avait oint. C'est le roi, et lorsqu'il a été oint, juste après, il y avait un groupe de prophètes qui étaient en train de prophétiser. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur saisit Saül, il s'est mis à prophétiser. Il y avait une expression de charisme, il s'est mis à prophétiser. Saül étaient oints. Saül marchait avec l'Esprit de Dieu. Saül avait le conseil de Samuel, mais il a échoué. Et là, Samuel vient, il met la corne sous la tête, il met l'huile sur la tête de David. Il prie, il dit Amen, il s'en va, Dieu va te faire de toi un roi. Et moi, je me dis, Sam, comment on fait? Je suis dans un petit village inconnu d'Israël, à Bethléem,
L'enfant, c'est un adolescent, il a 10 à 15 ans selon les versions. 10 à 15 ans, on ne sait pas très bien. C'est un adolescent, il met de l'huile sur sa tête, il s'en va, il dit tu seras roi. Mais comment on fait? Comment on fait? Samuel avait compris une chose. Ses conseils n'avaient pas suffi pour Saül. Et pourtant, Saül avait l'onction, mais les conseils n'avaient pas suffi. Mais Dieu semblait dire à Samuel, il y a là une nouvelle sorte de personne qui a l'onction, mais quelque chose de plus, il a un cœur. Et moi, ce matin, j'aimerais dire, lorsque l'onction de Dieu est sur toi, quand je parle d'onction, je parle de l'Esprit de Dieu, c'est une expression dans l'Ancien Testament pour parler de l'Esprit de Dieu. Quand le Seigneur te met sur toi son esprit, ce n'est pas une garantie absolue de succès total. Non. Absolument pas. Tu peux faire des choses extraordinaires. Tu peux, comme Saül, faire des exploits. Tu peux faire des choses extraordinaires avec Dieu. Mais quand le cœur n'y est pas, la destinée finit souvent par plonger. Et quand je parle de cœur, moi je parle là de caractère, ce qui fait que tu... Et moi, quand je lis cette histoire, l'histoire commence dans le chapitre 16, on ne l'a pas lu, l'histoire commence avec Samuel en train de pleurer. Vous savez, on parle dans la Bible des grands hommes et Samuel faisait incontestablement partie des grands hommes de Dieu. Samuel en train de pleurer et il pleure quoi? Il pleure Saül. Il pleure Saül, c'est jeune, et quand on décrivait Saül, on disait qu'il était grand, il était beau, il était fort, c'était une espèce de Rambo, enfin, c'était un gars, il avait l'onction de Dieu, et Saül, quand il a vu le peuple réclamer un roi, et Dieu a dit, j'ai trouvé un gars, il l'a envoyé, il y a eu l'onction, et le gars marchait dans la victoire, et puis il est devenu grand, le peuple l'adorait, l'acclamait, c'était un grand roi. Et puis le cœur a commencé à grandir, le cœur a commencé à s'enorgueillir. Et à un moment, la guerre commençait, le peuple disait on attaque, et lui dit on doit attendre qu'il y ait le sacrifice. Le peuple faisait pression, et puis pour ne pas décevoir le peuple, il va chercher un sacrifice qu'il fait lui-même, interdit par Dieu. Et puis le Saül vient, il lui fait des reproches, il dit, Samuel vient, il dit tu ne pouvais pas faire ça. Et puis le temps passe, Saül va, une guerre éclate, Samuel vient dire à Saül tu dois attaquer ce peuple. Mais tu ne dois rien prendre. Tu attaques, tu détruis, tu ne prends rien. Et puis Saül va, il va avec le peuple. Ils attaquent. La victoire est là, comme Dieu avait dit. Et puis le peuple dit, les bœufs, c'était pas mal. Les brebis, tout ça, le peuple garde tout. Et puis ils sont en train de se réjouir. Samuel vient. Et Saül acclame. Il va vers Saül en courant, en Samuel en courant, en disant, waouh, le Seigneur nous a sauvés, il nous a délivrés. Et là, au fond, il est en train d'entendre les bœufs en train. Et Samuel dit, mais qu'est-ce que je suis en train d'entendre là? J'entends quoi? Ah oui, mais le peuple, ils étaient fatigués, ils ont tué certains. Ils ont tué les plus mauvais, les petits, les chétifs. Ils ont gardé les bœufs pour eux. Et puis Samuel lui dit, mais est-ce que je ne t'ai pas dit qu'il ne fallait pas faire ça? Et oui, ils m'ont voulu offrir un sacrifice. Et cette phrase célèbre, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et puis, à cause de cela, Dieu t'a rejeté. Il a insisté, dit Dieu. Et Saül, il est en train de pleurer là-dessus. Et Dieu vient lui dire à Saül, hé mon gars, pendant que tu es en train de pleurer, j'ai déjà trouvé une solution. Et moi, quand je lisais ça, il arrive des fois dans nos vies que nous sommes en train de pleurer une situation qui n'est plus. Alors que pendant que nous pleurons, Dieu a déjà prévu la suite. Pendant que nous sommes en train de nous lamenter sur ce qui était, qui n'est plus, Dieu a déjà un plan, il a déjà prévu la suite. Alors Dieu dit, je vais te donner un gars qui n'est pas comme les autres gars que tu as. C'était un gars qui n'est pas impressionnant. C'était un gars qui n'est pas... Et quand Samuel l'a vu, vous savez, quand il a vu Eliab, David avait 7 frères. On parle que de 3, Eliab, Abinadab et Shama. Il a dit quand il a vu Eliab, il était grand, il était beau, Quand vous regardez la description de Saül, c'est exactement ce qu'on disait de Saül. Il était grand, il était beau. Je ne dis pas que les frères de David étaient mauvais. La Bible ne dit absolument pas ça. La Bible dit simplement que Dieu cherchait une autre sorte de personne. Je ne sais pas si vous saisissez ça. Dieu cherchait une autre sorte de personne. Et l'histoire est assez étonnante. Je raconte la même histoire qu'on vient de lire.
Saül vient, il demande au peuple. Quand il arrive, les anciens du village sont en train de trembler. Samuel, quand il débarque à un endroit, il y a des prophètes qui vous disent toutes sortes de choses qui n'arrivent des fois pas. Lui, c'était du monsieur 100%. Quand il te dit un truc, ça arrive à tous les coups. Si tu es dit en plein désert qu'il va pleuvoir, prends le parapluie, il va pleuvoir. Tu vois? Et là, il vient, quand il arrive, les anciens du village sortent en tremblant. Ils disaient, mais ta venue annonce quelque chose de bien. Ils sont en train de trembler. Il dit, oh, n'ayez crainte, je viens juste rendre un sacrifice. Mais appelez Isaïe et ses fils. Croyez-moi, c'était l'un des plus grands personnages de l'histoire. Tout le monde tremblait, tout le monde savait que Samuel était à Bethléem. On est parti chercher les fils de Saül, se sont apprêtés. Il y avait un grand homme qui venait là. Et puis, quand ils sont venus, ils se présentent, le Seigneur lui avait dit qu'il y aurait un roi dans cette famille-là. Isaïe fait passer ses fils. Eliab vient. Il est impressionné par Eliab. Et Dieu lui dit, ne regarde pas son apparence, je l'ai rejeté. Car l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Dieu dit, voilà la clé. Dieu regarde au cœur. Abinadab vient. Shama vient. Le Seigneur dit non. Et puis ainsi de suite, les trois autres, on ne les nomme pas, on ne connaît pas leur prénom. Ils passent. Et puis à un moment donné, j'imagine, le prophète un peu confus. Quoi, c'est tout? Il dit, Seigneur, tu m'as dit dans la famille, c'est ici que tu m'as dit. Et puis il repose la question à Isaïe, mais est-ce que tu n'as pas d'autres fils, c'est tout? Il dit, lui, oui. Il est au champ. On ne l'a pas prévenu ou bien peut-être il a été prévenu, mais comme il était déjà d'office disqualifié, on a dit, toi, ça ne sert à rien, le père tonton, va au champ. Vous savez, quand vous lisez l'histoire de l'Ancien Testament, le terme pour dire le plus petit, c'était le terme hébreu katan, qui voulait dire en même temps minuscule, petit, insignifiant. Certains commentateurs disent, oui, il n'était pas traité de la même façon parce que c'était une famille avec beaucoup de mères. C'était peut-être la femme la moins considérée, on ne sait rien du tout. On sait simplement que le jour où le plus grand événement de cette famille se produit, lui, il n'est pas associé. Lui n'est pas associé. Et moi, quand j'étais en train de regarder ça, de prier, j'étais en train de préparer ça. Sinon, il me disait, regarde ce garçon qui est dans les champs en train de garder les brebis. Regarde ce garçon qui est là, et là, alors qu'il est en train, vous savez, il n'est pas considéré de la même façon que les autres frères. On peut dire qu'il est peut-être méprisé dans cette famille-là. Mais là, au milieu du mépris, ce gars continue à adorer Dieu. Au milieu du mépris, il continue à composer des chants, le gars. Au milieu du mépris, il continue à honorer son père, il continue à prier pour son père. Et Dieu dit à Saül, regarde quand il vient, regarde, c'est lui dont je te parlais, il est là. Il est là. Ce matin, j'aimerais dire, il y a quelque chose qui fait que l'onction que Dieu va mettre sur vous va durer. Et vous savez, quand Paul recommande les anciens, il est en train de prier pour eux, je crois qu'il voyait quelque chose que peut-être les hommes ne voyaient pas. D'apparence, c'était les mêmes 12 gars, peut-être un peu plus maintenant, qui étaient effrayés quelques années auparavant. Mais Paul savait qu'il y avait l'Esprit de Dieu, mais il y avait aussi quelque chose peut-être dans leur cœur. Dieu cherche des hommes et des femmes comme David. Dieu cherche des hommes et des femmes avec le même cœur que David. Vous savez, quand vous lisez l'histoire de David, et vous connaissez un peu la culture juive, on peut dire que les statistiques ne jouaient absolument pas pour ce gars-là. Les statistiques ne jouaient pas pour lui. Il était le dernier de sa famille. Vous savez, quand on décrit ici, il était blanc, il était belle de figure, les yeux. On ne décrit pas un guerrier, là on est en train de guérir un gars mignon. Il peut aller peut-être dans une guerre et montrer qu'il est mignon, mais ça ne marchera pas. Quand un Philistin vient, tu es juste mignon, ça ne va pas suffire. Quand on voyait Saül arriver, quand il débarquait, vous savez, dernièrement, il y avait le pasteur Shama ici, c'était un de mes meilleurs amis. Maintenant, il a pris un peu du ventre. Quand il était plus jeune, il était énorme. Il était immense, il était fort. Et quand on s'est retrouvé dans une situation un peu, ma mère va apprendre des choses aujourd'hui, maman s'est passé, tout ça. Quand il y avait des fois des situations un peu confuses qui se produisaient, tout ça, des fois à l'école, vous vous mettez dans des situations un peu compliquées. Quand il débarquait, tout le monde entrait dans le mode de négociation. On ne va quand même pas se battre, les gars.
Il était quand les gens le craignaient parce qu'il était costaud, il faisait la muscu. Et vous savez que des fois, quand vous vous mettez dans une situation compliquée, quand lui, il était là, tout le monde négociait. On ne va pas se battre quand même, les gars. Il y a des gens comme ça, quand ils débarquent, il y a une impression qui jaillit. Et le roi que les peuples avaient à ce moment-là était ce genre de roi. Et Dieu dit, tu ne vas plus regarder les choses de cette façon-là. Moi, je regarde quelque chose que toi, tu ne vois pas. Même si ce garçon semble méprisé, il y a quelque chose au fond de lui que je vois que toi, tu ne vois pas. Il y a des fois des choses, des situations dans nos vies où les statistiques sont contre nous. Les statistiques sont contre nous. Alors, on peut faire une chose, se mettre juste à envier la vie que nous n'avons pas, à envier la personne que nous ne sommes pas, envier l'éducation que nous n'avons pas, la culture, la peau, peu importe, ou même le corps que nous n'avons pas. Je connais un frère. Vous savez, il y a un frère qui n'est pas là aujourd'hui. Il peut te manger un bœuf, il prendra 1 gramme. Toi, tu sens juste l'odeur, tu prends 3 kilos. Physiologiquement, on est différent. Et toi, tu peux envier quelqu'un que tu n'es pas en se disant, je vais essayer d'être comme lui. Tu n'es pas lui. Tu n'es pas lui, ce n'est pas ta vie, ce n'est pas ton corps, ce n'est pas ton éducation. Reste juste ce que tu es et fais gaffe à ton cœur. Fais gaffe à ton cœur. Et ça, on peut dire de David, il y avait tellement de choses qu'il n'était pas. Il n'était pas celui qui était en droit d'hériter. Il n'était pas peut-être quelqu'un de brillant. Et son apparence, on a dit, il était juste mignon. Ce n'était pas l'apparence d'un grand roi. C'est l'apparence de quelqu'un, on va peut-être toucher sa tête blonde, tu es sympathique. C'est tout. Il n'y avait pas autre chose qu'on pouvait dire. Mais il y avait quelque chose qu'il avait, que Dieu avait vu, c'était le cœur. Le cœur. Quand les choses n'allaient pas bien, David était là et je l'ai dit. Vous savez, quand on décrit David, on le décrit volontiers comme un artiste que comme un homme de guerre. Et Bouteille était les deux. Et là, je pense que c'est son côté artistique qui ressortait un peu plus. C'était un homme qui avait un cœur près de Dieu. Et quand Samuel l'a fait venir, moi j'imagine ce gars, alors que la lignée est finie, les sept sont passés, personne, on va chercher le gars improbable. Et quand il arrive, et moi j'imagine dans le ciel, les anges en train de bouger, et Dieu dit, écoutez, écoutez, il est là, il est là, il est là. Et Samuel peut-être pouvait se dire, Seigneur, tu es sûr que c'est lui? Ça ne ressemble pas à ce que je connais d'habitude. Tu es sûr que c'est lui? Tu es sûr que c'est lui? Un cœur différent. Je dis beaucoup avec beaucoup d'humour ce matin, mais Dieu cherche des hommes et des femmes avec un cœur différent. Des Saül impressionnants, il y en a eu. Vous savez, ce qui a fait le succès de Saül a aussi fait sa chute. C'est un homme que les gens regardaient, waouh, extraordinaire comme gars. Et puis, cherchant toujours cette popularité, quand les gens le poussaient, il a fait le sacrifice. Quand les gens le poussaient, il a pris ce qu'il ne devait pas prendre. La popularité a fait qu'il est devenu le gars qui est tombé. Samuel, David, loin de toute popularité. Ce n'est pas celui qu'on regarde. Vous savez, il y a des fois des situations où vous êtes en train de parler, vous êtes dans un groupe, j'ai déjà remarqué ça, vous êtes dans un groupe, et lui, quand il parle, on l'interrompt tout le temps. C'était le genre de gars là, c'est lui. Le gars, on est en train de parler, oui, tout le monde passe à autre chose, on ne fait pas attention à ce qu'il dit. C'était David. Le gars qui était un peu ignoré parce que le plus petit, le gars insignifiant, mais qui avait quelque chose de précieux que Dieu avait vu. Ce matin, alors que je suis en train de prier, je ne sais pas où vous en êtes par rapport à Dieu. Il y a bien de fois dans nos vies, nous commençons, et c'est quelque chose, on va parler clairement, à vouloir être ce que nous ne sommes pas. À vouloir devenir celui que nous ne sommes pas. Nous cherchons parce que nous voyons des gens qui sont bien. Nous voulons ce qu'ils ont, nous voulons leur travail. Mais vous n'êtes pas ça. Vous n'êtes pas absolument pas ça. Alors on peut courir toute sa vie à chercher à être ce qu'on n'est pas et finir frustré. Ou on peut dire, Seigneur, je suis qui je suis et je crois que ta grâce. Vous savez, l'apôtre Paul, on le décrit comme un gars extraordinaire, on vient de lire. Il y a des fois, Paul allait dans certaines villes. Il disait, quand je suis venu vers vous, les gens disaient, mais la parole de Paul, elle est forte quand il est loin. Mais quand il est là, il n'est pas si impressionnant que ça, les gars.
Et Paul répondit simplement, je suis qui je suis par la grâce de Dieu. C'est que Dieu regarde avant tout, c'est le cœur. C'est le cœur. Vous savez, quand Saül a péché, quand Samuel est venu, il disait à Samuel, non, honore-moi devant le peuple. Quand David a péché, parce que l'homme oint de Dieu peut pécher, lorsqu'il a péché, il s'est mis à pleurer, il priait, Seigneur, ne retire pas de moi ton esprit. Ça fait toute la différence. Et lui-même, il est en train de raconter, il est en train d'écrire un chant racontant pendant des générations qu'il a péché. Seigneur, pardonne-moi quand j'ai péché. Et ce chant, les gens le rechantent encore des siècles plus tard. Il n'a pas caché qui il était. Et quand il voyait ça, la chose qui était importante pour lui, ce n'était pas que l'apparence soit sauve. Ce n'était pas que les gens le considèrent comme le roi extraordinaire. Il disait simplement, je veux rester celui que je suis dans la présence de Dieu. Je veux que mon cœur soit gardé. Et vous savez, quand il faisait ça, moi je suis sûr dans le ciel, le Seigneur s'est réveillé en disant à ses anges, regardez, c'est lui, l'homme selon le cœur de Dieu. Ce matin, je prie pour chacun d'entre nous. Je prie pour des cœurs différents. Je prie pour des cœurs d'hommes et de femmes qui ont une intimité réelle avec Dieu. Et croyez-moi, des Saül qui font des choses extraordinaires, il y en a eu. Mais Paul, je le crois, n'aurait jamais laissé une église naissante comme celle-là entre les mains d'un Saül. Il fallait des hommes et des femmes avec des cœurs différents. Et quand il m'a dit qu'ils avaient des cœurs différents, dès le départ, vous savez quand il leur a dit, avez-vous déjà entendu parler du Saint-Esprit? 2 lignes, ils ont accepté, ils ont été baptisés du Saint-Esprit, hop, ils se mettent à parler en langue. Je me dis, waouh, quelle capacité d'être enseigné. Quelle capacité d'écouter, quelle capacité de saisir, quelle capacité simple d'être enseigné. Moi, je prie ce matin pour des hommes et des femmes avec un cœur différent. Ce qui fera que la destinée va être accomplie, c'est l'onction, c'est sûr, c'est le cœur qui va avec. C'est le cœur qui va avec. Et croyez-moi, peu importe où vous êtes actuellement. On a chanté ce chant que moi j'aime énormément parce que ça me parle tellement. On a chanté ce chant que de Dieu, glorieuse ruine. C'est incompatible dans la même phrase, des ruines qui sont glorieuses. Parce que ce qui est dans la sonde, le Seigneur est capable de le relever. Le plus important qui se passe, ce n'est pas où vous êtes actuellement, c'est l'état de votre cœur maintenant. Croyez-moi, où vous êtes actuellement n'a pas beaucoup d'importance devant Dieu et devant l'éternité. C'est l'état de votre cœur. Avez-vous gardé un cœur qui cherche Dieu avec... Vous savez, quand vous lisez les psaumes de David, tous ces chants que David a composés, on peut dire que c'est le gars qui connaissait Dieu. Et à un moment, il se mettait à fuir Saül, des années plus tard, il se mettait à fuir Saül, sa vie était devenue comme un enfer, il vivait dans des cavernes. Et puis à 2 reprises, il a Saül à sa merci, il peut le tuer. Tous ces gens, ces hommes derrière vont lui dire, va, tue-le, tu l'as à ta merci, tue-le. Et là, il craignait, il disait, mais vous êtes fous les gars, vous allez porter la main sous loin de l'Éternel. Et croyez-moi, quand il faisait ça dans le ciel, le Seigneur s'est réjouissé. Regardez, c'est lui, un homme selon mon cœur. Il y a des choses que la royauté n'a pas changé en David. Le cœur. C'est que Dieu avait vu. Il disait, je vais créer une autre sorte de roi. Un roi où tout n'est pas basé sur ce qu'il sait faire, sur l'apparence, mais sur ce qu'il est. Sur ce qu'il est. Amen. Continuons, sinon je ne finirai jamais. Mon deuxième point ce matin, lorsque Dieu te recommande, j'ai pris que quelqu'un entende ça ce matin. Comme il revenait lors du retour, c'est plus tard, David a tué Goliath le géant. Comme il revenait, lors du retour de David après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül, en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles, et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient, Saül a frappé les 1000 et David les 10 000. Ça, pour créer des problèmes, il n'y a pas mieux. Ça va? David a terrassé Goliath.
La joie est en train. Et puis là, on est en train de chanter. Il était devenu un chef de guerre. On commence à chanter. Il a tué le Philistin. Et les femmes se mettaient à chanter. David a tué, Saül a tué, a frappé ses 1000. David, c'est 10 000. David, c'est 10 000. Des fois, les gens nous cherchent des problèmes. Vous savez, entre parenthèses, David, plus tard, s'est retrouvé dans la même situation. Il s'est retrouvé dans la situation. Là, Saül était rempli de jalousie. Il a voulu le tuer. Plus tard, David s'est retrouvé dans la même situation avec Absalom, son propre fils. David, alors qu'il était insulté par les gens, et quand ces hommes de guerre voulaient, laisse-moi, je vais trancher la tête de ce gars, David lui disait, mais laisse. Qu'est-ce que j'ai quoi avec toi? Si Dieu veut qu'on me traite comme ça, laisse le Seigneur le faire. Le même cœur. Revenons. Lorsque Dieu te recommande. Tout à l'heure, je disais, quand Paul est en train de partir, il ne fait pas une cérémonie pour recommander les gars qu'il laisse. Parce qu'il savait que l'esprit qui est en eux va les qualifier. L'esprit qui est en eux va les recommander. Quand on présente David et ses femmes, peut-être en énervant Saül, mais en train de chanter, Saül a frappé ses 1000, David et ses 10 000. Les combats de David sont devenus sa carte de visite. Le fait qu'il ait rencontré Goliath, le fait qu'il a connu des difficultés est devenu la carte de visite de David. Je ne sais pas si vous saisissez ça. Moi, j'étais en train de le lire. Je me disais, il y a des fois des combats que le Seigneur met devant nous, des géants qui se trouvent devant nous. Et quelquefois, nous pouvons, vous savez, si David n'avait pas rencontré Goliath, il n'aurait pas rencontré Saül non plus. Si David n'avait pas croisé Goliath, il ne serait jamais devenu roi. Tout a commencé quand il a rencontré cette opposition devant lui. Les oppositions que nous avons devant nous, c'est la carte de visite que Dieu est en train de créer. Vous savez, des fois, il y a des gens qu'on présente. On vient, on dit toutes sortes d'affaires sur eux. Ah, c'est bien. Puis il y a des gens, quand vous les voyez arriver, on vous dit juste ce qu'il a vécu. Il n'a pas besoin de se présenter, vous l'accueillez simplement. Parce que ce qu'il a vécu, c'était comme une carte de visite que Dieu était en train d'écrire. Moi, ma femme a une amie, c'est toujours rigolo parce qu'à chaque fois, ça arrive qu'à moi ou bien aux hommes, tous les hommes, je ne sais pas. Chaque fois que ma femme me parle d'elle, je me dis, laquelle? Et ça l'énerve. Des fois, elle vient, elle me parle d'une de ses amies. Elle me dit, ah, Janine a fait ça. Mais qui ça? Janine, c'est qui? Mais tu la connais, non, Janine? Non, je vois. Quelle Janine? Mais tu te souviens de cette fille-là? Cette fille qui était en train de prier chez elle et Dieu lui dit, écoute, lève-toi, prie, car la mort va frapper quelque part. Elle ne sait pas de quoi il s'agit. Elle s'est mise à prier avec ses amis, s'est mise à prier. Et là, pendant ce temps-là, sa sœur dans un avion avarie. Et puis le pilote effrayé. Vous savez, quand le pilote vous dit, chacun prie son Dieu, ça veut dire que ça ne va pas bien. Et là, le pilote est en train de dire que chacun prie son Dieu. Et là, elle ne connaît pas le Seigneur. C'est une fille. Et puis elle dit là sur cette chaise, Seigneur, je prie le Dieu de Janine, ma soeur, sauve-moi de là. Et puis là, boum, l'avion s'écrase. Et là, au milieu de nulle part, elle voit un homme débarquer, une lumière, et un homme débarquer lui dit, viens ici, toi, viens. Et puis elle se lève, elle ne sait pas trop comment, elle se met à avancer. À 100 mètres, l'avion explose. Plein de morts, une centaine de morts, elle survit. Et là, Janine est en train de prier dans sa maison. Je ne sais pas pourquoi je dois prier, mais je dois prier. Et quand Steph me dit, Janine, je dis, ah, Janine, mais je connais Janine. Dieu qui présente une carte de visite. Une carte de visite. J'écoutais l'histoire d'une femme. Qui connaît Dodie Austin? Qui connaît Dodie Austin? Vous connaissez? Vous ne connaissez pas? C'est la maman de Joel Austin, oui. Femme de pasteur. On dit, oh non, je ne connais pas Dodie Austin. Femme de pasteur. Et puis là, elle avait des problèmes au foie pendant des mois et des mois, des problèmes au foie. Elle va à l'hôpital, ça n'allait pas. Et puis là, on l'hospitalise, elle avait toutes sortes d'antibiotiques. Et puis ça ne marche pas. On l'envoie, c'est au Texas, on l'envoie dans un plus grand hôpital. Et là, on dit, madame, il y a plein de métastases partout dans votre foie. On ne sait même pas d'où ça a commencé. Et le médecin qui vient, qui lui dit, écoutez, on peut faire de la chimio ou on peut ne rien faire. C'est pareil de toutes les façons. Où on en est, c'est plus possible. Alors là, le monsieur, la dame, il retourne
retourne juste à la maison pour attendre la mort. Et là, dans cette maison, la femme se met à lire la parole. Et commence à se nourrir chaque jour de la parole de Dieu. Les jours deviennent des semaines deviennent des mois, des années. Ça fait 35 ans qu'elle attend toujours. Ça fait 35 ans qu'elle attend toujours. Vous connaissez Dodie Austin? Vous connaissez, non? Comment vous connaissez? Vous connaissez Dodie Austin? Il y a des choses dans vos vies, plutôt que de pleurer, posez-vous la question, est-ce que Dieu n'est pas en train de créer ma carte de visite? Est-ce que quand demain on parlera de moi, est-ce qu'on ne dira pas ça? On peut vous présenter de toutes sortes de façons. Mais David, quand il rencontrait Goliath, il était peut-être en train de se... Vous savez, quand David, quand il était dans un lieu secret, la Bible dit qu'il a croisé un lion et un ours, il s'est battu, il les a tués, tout ça. Et David pouvait se dire, non seulement je ne suis pas respecté, on m'envoie dans des endroits seuls, isolés, et là, je rencontre des lions et des ours, et quand je gagne, il n'y a même pas de gens pour applaudir. Mais Dieu était en train d'écrire sa carte de visite. Et quand il va devant Saül, Saül lui dit, mais toi, tu viens d'où? Tu es un enfant, tu es mignon, ça ne va pas suffire là-bas. Et puis il dit, quand j'étais en train de garder les brebis de mes parents, il y avait un lion qui est arrivé, un ours qui est arrivé. Ah, Saül a dit, peut-être que ça va marcher avec toi, peut-être. Carte de visite. Et puis il va, Goliath est en train de se moquer de lui, mais toi, tu veux faire quoi avec ces bâtons-là, avec ces pierres? Tu veux faire quoi? Goliath le méprise comme tout le monde l'a toujours fait dans sa vie. Et là, il abat Goliath, et là, les femmes sont en train de chanter, il a tué ses 10 000, lui, il a tué ses 10 000. Carte de visite en train d'être écrite. Il y a des fois des choses dans nos vies, plutôt que de pleurer, de se lamenter, d'accuser Dieu, d'accuser les ancêtres, d'accuser je ne sais quoi. Peut-être que si, Dieu n'était-il pas en train d'écrire votre carte de visite? Dieu est en train d'écrire un témoignage qui va vous suivre des années plus tard. Alors moi je dirais, changeons de perspective par rapport à ce que nous vivons, ce que nous voyons, c'est par quoi nous passons. On n'aura jamais le temps de prier, on va finir rapidement. Il y a une chose, moi, qui me frappe. On relit au chapitre 16, 11, 12. On va le chercher car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec des beaux yeux, une belle figure, un gars vraiment mignon. Et l'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Vous savez, quand il y a quelque chose qui me frappe, Samuel dit à tout le monde, on ne se placera pas, personne ne va s'asseoir jusqu'à ce que le gars vienne. Entre parenthèses, ça ne sert à rien de vous battre pour ce que Dieu vous appelle à faire. Quand le Seigneur vous appelle, ne vous en faites pas, restez qui vous êtes devant Dieu. Ne vous battez pas là-dessus. Moi, j'ai vu tellement d'églises, des gens devenir pires que des inconvertis parce qu'ils étaient en train d'envier quelque chose de particulier. Laisse donc faire. C'est que Dieu a mis en toi, il n'y a que toi qui peux l'avorter, ni Satan, ni qui que ce soit d'autre, peu importe. Et là, il est en train, Samuel le fait venir, on l'avait lu auparavant, et ça c'est dans la loi juive, avant de rendre le sacrifice, on doit se purifier. On doit se purifier. David, lui, il vient des champs, il sent le mouton et le bouc, il est rempli de poussière un peu partout, et quand il arrive, sans sanctification, sans quoi que ce soit, l'Esprit de Dieu lui dit, lève-toi, c'est lui. Et Saül vient, dès que le gars entre, il ne sait même pas de quoi il s'agit, il voit juste un vieillard venir avec sa corne, il dit, versez l'huile, Israël, voici ton roi, hop, il prie, amen, je m'en vais, ciao. Et vous savez, quand David fait ça, il est encore sale. Il vient du boulot, il n'est pas très propre sur lui. Et moi, je dis, Seigneur, il fallait peut-être qu'il se purifie, ce gars-là. Dieu dit, tu avais vu son cœur. Il savait qu'il y avait probablement des choses à faire pour que ce gars devienne pur. C'est pas, quand je parle de cœur, c'est pas absolument être saint, n'avoir commis des péchés. Et quand vous lisez la vie de David, c'est un gars qui en a commis des péchés. Mais c'est un gars qui avait cette capacité de revenir devant Dieu. Et quand c'est que Dieu voyait, ce n'est pas la sainteté simplement de cet homme, c'est l'état de son cœur. Quelquefois, quand nous prions, alors que nous allons prier tout à l'heure, que l'onction de Dieu vienne sur nous,
Nous pouvons croire que l'état de sainteté et que nous devons être une espèce de saint et qu'on marche avec une espèce d'auréole autour de nous. Ce n'est absolument pas ça. Il y a probablement, vous comme moi, des choses que nous avons besoin d'apprendre, des choses que nous avons besoin de lâcher, des choses que nous avons besoin de mieux faire. Mais ce qui est le plus important que Dieu regarde, c'est l'état de ton cœur. Pas là où tu en es actuellement, il est possible que tes vêtements soient sales. Mais ce que Dieu regarde, es-tu encore un cœur qui peut être touché par Dieu? Il y a quelque temps, j'étais en train de préparer ce message cette semaine. J'étais en train de préparer. Vous savez, des fois, on est en train de prier et puis Dieu me mettait à cœur un truc particulier, très gênant, très embêtant. Je me disais, Seigneur, une autre fois. Et puis plus je disais une autre fois, ça devenait gros. Ça devenait gros. Et puis, quand j'ouvrais ma Bible, je ne voyais que ça. Et puis je me suis souvenu de quelqu'un qui m'en voulait pour quelque chose. Et croyez-moi, quand je le dis, je savais que je suis convaincu que je n'avais pas totalement tort. Je n'avais pas tort. Mais à ce moment-là, le Seigneur me disait, mais qu'est-ce que tu en as à foutre d'avoir tort ou pas? Lui, il est en train de souffrir pour toi. Appelle. Alors j'ai appelé. Je n'ai pas voulu me justifier 20 000 fois. Je dis, écoute, je sais que j'étais blessé, je te demande pardon. Je te demande pardon. Et vous savez, quand j'étais en train, j'ai fini, c'était dans la semaine, tout ça, j'ai fini. Je suis revenu devant Dieu, tout paraissait plus simple après. Tout paraissait plus simple. J'étais en train de me battre sur des tas de trucs, Seigneur, je veux comprendre. Et puis là, quand je suis venu, tout paraissait plus simple. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre ce message-ci. Ce qui va faire que l'onction va rester sur toi. Et comme je vous ai dit, l'onction ne fait pas tout. Quand l'onction et le cœur vont ensemble, la destinée va être atteinte. Et ce qui va faire que ta destinée va sûrement être atteinte, c'est un cœur différent. Vous savez, quand vous lisez l'histoire de David, à la fin de sa vie, Dieu dit, David aura toujours un descendant sur le trône d'Israël. Dieu a tellement aimé ce gars qu'il a dit, je veux que tous les autres rois soient des gars comme lui. Tous les rois qui viendront après soient des gars avec un cœur. Peut-être pas que des gens qu'on va... Vous savez, David, à un moment, on a chanté pour lui. À un autre moment, les gens l'ont hué dans la rue en disant, vous, ancien roi, meurs, tout ça. Mais ça n'a pas changé ce qui était David. Dieu dit, je ne veux plus des gens qui se prennent la tête quand les gens les applaudissent ou qui deviennent totalement déprimés quand les gens les insultent. Parce que ce qu'ils sont ne dépend pas de ce que les gens disent, de ce qu'ils vivent. Ce qu'ils sont dépend de ce qu'ils vivent dans ma présence. Et ils peuvent être rois là quand personne ne le voit, comme ils peuvent être rois à Jérusalem quand tout le monde le voit. Il est le même David qui est roi. David a été roi 3 fois. La première fois, c'était pour aller garder des brebis et chanter pour Saül. La deuxième fois, c'était sur Juda. La troisième fois, sur tout Israël. Mais croyez-moi, l'onction qui était déterminante, c'était pour aller garder les brebis comme personne ne voyait. Il était déjà roi. Il était déjà roi. Ce matin, j'aimerais qu'on passe un moment pour prier. Est-ce que Dieu, ce matin, la Bible dit, le Seigneur promet son regard sur la terre et s'arrête sur ceux qui s'attendent à lui de tout leur cœur? Est-ce que vous croyez que quand Dieu va promener son regard sur cette salle, est-ce qu'il y aura une excitation dans le ciel et Dieu va dire, regarde, il va dire à tous ses anges, regardez, c'est lui, il est là, c'est lui. Croyez-vous que le Seigneur va dire cela ce soir, ce matin? Ce matin, nous prions pour un peuple au cœur différent. Nous prions pour des hommes et des femmes au cœur différent, qui mettent de côté l'apparence. On peut m'aimer, on peut ne pas m'aimer. Qui mettent de côté leur arrière-plan. Je peux être béni dans la vie comme je peux ne pas l'être. Je peux être estimé dans ma famille comme je peux ne pas l'être. Je peux avoir une bonne éducation comme je peux ne pas l'avoir. Je peux avoir un bon travail comme je peux ne pas l'avoir. Mais qui vient simplement en disant ce qui va être déterminant dans ma vie, c'est l'état de mon cœur. As-tu un cœur qui cherche Dieu? As-tu un cœur qui cherche la présence de Dieu? As-tu un cœur qui soupire après comme David? Au milieu de plein d'injustices, c'est le gars qui composait encore « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ».
Il est au milieu de l'injustice, au milieu du mépris. Il est en train de chanter, il est en train de composer des chants en l'honneur de Dieu, comme s'il passait à côté de tout qui le blessait. Voilà qui était David. Est-ce que ta louange tarit parce que tu as l'impression que tu es méprisé? Est-ce que ce que tu fais pour Dieu n'a plus la même saveur parce que tu as l'impression que ton travail n'est pas estimé à sa juste valeur? Dieu te dit, je veux des hommes comme David. Et croyez-moi, je le sens dans mon cœur, quand Paul s'en allait, il y avait des hommes avec un cœur différent. Alors il n'a pas passé son temps à leur dire, vous ferez ça, vous ferez ceci. Car il sait que l'onction qui est sur eux allait les enseigner, parce qu'ils avaient un cœur capable de comprendre. Tiens, le Seigneur promet son regard sur la terre. Il cherche des hommes au cœur différent. Des hommes assoiffés de sa présence. Des hommes qui décident, Seigneur, je t'aimerai, roi ou pas roi, je t'aimerai. Honneur ou pas honneur, je t'aimerai, Seigneur. Au milieu des réjouissances de Jérusalem, quand les gens acclament mon nom, ou dans une sombre prairie d'Israël, là, je serai en train de louer et d'adorer ton nom. Et les gens étaient surpris quand on ramenait l'arche de l'Alliance. David, il courait, il se mettait à chanter, à danser. Et les femmes qui étaient là commençaient à le mépriser. Mais c'est quel genre de roi ça? C'est le même gars que dans la prairie. C'est le même gars. C'est le gars de la prairie. Que ce soit au milieu de réjouissances de Jérusalem, la grande ville, ou au milieu d'une prairie sombre où personne ne me voit. Je suis David, l'homme selon le cœur de Dieu. Y a-t-il ce matin des gens qui veulent dire, Seigneur, donne-moi un cœur différent, Seigneur. Donne-moi un cœur différent, donne-moi un cœur différent ce matin. Ceux qui le souhaitent se lèvent avec moi. Ceux qui prient pour un cœur à la David, Seigneur. Vous pouvez même prendre un temps pour plaider avec quelqu'un ce matin. Et dire, ce que tu vis n'est pas la fin. Regarde l'état de ton cœur parce que de là, tout peut changer. Le Seigneur disait, fais attention à ton cœur car elle vient la source de la vie. Vous savez, dans ce que Dieu fait est parfait, Dieu est fidèle. C'est vrai que quand sur la terre, quand Dieu marche avec nous, la partie faillible du plan, c'est la partie humaine. Quand il y a ce partenariat spirituel qui s'est fait avec le Saint-Esprit, le succès est assuré, mais la partie faillible, c'est la partie humaine. Saül avait l'esprit, mais il a fini mal. Et tous ici, nous connaissons des gens qui ont commencé fort, qui ont fini mal. Et Dieu dit, je veux un roi qui reste roi jusqu'à la fin. Je veux un homme avec un cœur qui cherche Dieu et qui le gardera jusqu'à la fin. Et David était ce genre de gars. Seigneur, ce matin, je prie pour les David qui se lèvent ce matin. Je prie pour les hommes et les femmes ici, Seigneur. Pour ceux qui ont été méprisés comme pour ceux qui ont toujours été honorés. Pour ceux qui ont un travail de rêve ou pour ceux qui ont un travail qu'ils détestent. Peu importe où ils sont actuellement, Seigneur, je prie pour eux, Seigneur. Car je crois que leur destinée ne dépend pas des circonstances qu'ils vivent maintenant, Seigneur. Leur destinée ne dépend pas de ce qui est devant leurs yeux maintenant. Leur destinée dépend de ce qu'ils vivent dans ta présence. Je prie pour chacun d'entre eux, Seigneur. Je prie comme pour David. Alors qu'il se présente, je prie qu'il y ait dans le ciel comme une excitation. Et le Seigneur qui dit à ses anges, regardez, c'est lui, c'est elle est là, elle s'est levée, Seigneur. Que ton Esprit Saint descende dans ce moment, Seigneur. Répands en ce lieu des hommes au cœur différent, Seigneur. Des hommes comme David qui ne regardaient pas l'apparence, qui ne se limitaient pas à ce qui frappe les yeux, mais
qui étaient réellement des hommes selon Dieu. La Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Le monde a été fait par elle, mais le monde ne l'a pas connu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. Le pouvoir d'être ceux qui ne sont pas. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir d'avoir un cœur différent. Le pouvoir non pas de faire, mais le pouvoir de devenir. Je prie que ta parole en ce moment, alors qu'elle est annoncée, puisse créer des cœurs différents, Seigneur. Qu'elle puisse donner à l'un, à l'autre, le pouvoir d'être ce qu'il n'était pas, Seigneur. Le pouvoir de devenir ce qu'il n'était pas. Seigneur, pose ta main, Seigneur. Pose ta main. J'inviterai Christian à venir. Alléluia. La Bible déclare ceci. Car l'Éternel parcourt toute la terre du regard pour soutenir ceux dont le cœur est tourné vers lui sans partage. Et ce matin, Dieu cherche, il parcourt du regard l'Église, parole d'espoir, pour soutenir ceux dont le cœur est entier à lui, tourné vers lui. Vers quoi es-tu tourné? Où est ton cœur ce matin? Dieu veut te qualifier dans le secret de ta vie alors que personne ne voit, dans le secret de ta chambre ce matin, dans le secret de ton cœur, il y a une huile qui est en train de couler ce matin. Dieu est en train de te qualifier pour ce à quoi il t'appelle. Dieu est en train de te qualifier ce matin dans le secret de ton cœur, dans le secret de ta vie. Tu es en train d'être qualifié ce matin. Tu es en train d'être qualifié par Dieu. Ce n'est pas les hommes qui te qualifieront. Ce n'est pas les hommes, mais c'est lui-même, Dieu. Car il recherche du regard. Il qualifie et il recommande. Saint-Esprit recommande. Et tu es là. Tu dis, mais peut-être pourquoi les gens ne reconnaissent pas qui je suis? Pourquoi on ne reconnaît pas ce que je suis? Pourquoi on ne reconnaît pas ce que Dieu a mis en moi? Pourquoi on ne me reconnaît pas? Dieu te dit ce matin, laisse-moi te recommander. Laisse-moi faire ta publicité. Laisse-moi parler de toi. Laisse-moi te recommander. Et alors que je vais le faire, tu vas voir, les gens viendront vers toi. Laisse-moi faire. Laisse-moi faire. De la même manière que je l'ai fait pour Joseph, qui était dans une prison, enfermé dans un lieu. J'ai parlé de lui en dehors. Et on est venu nous ouvrir la porte. De la même manière qu'on viendra ouvrir la porte de la prison où tu te trouves. Car je vais parler de toi. Laisse-moi te recommander. Et laisse-moi te dire, quand Dieu lui-même fait ta publicité, c'est waouh. Laisse-moi le faire. Laisse-moi le faire. C'est ce que Dieu dit ce matin à quelqu'un ce matin. Laisse-moi te recommander. À ton travail, tu te dis, mais pourquoi on ne me reconnaît pas? Pourquoi on me laisse toujours à cet endroit? Dieu te dit, laisse-moi faire. Laisse-moi te recommander. Dans ma famille, pourquoi on ne m'écoute pas? Pourquoi on méprise ce que je... Dieu dit, laisse-moi parler de toi. Laisse-moi te recommander. Ce matin, il y a des gens, et des hommes et des femmes qui se sentent de fois méprisés, qui sentent qu'ils ne sont pas reconnus. Ce matin, Dieu te dit, moi, je vais m'en occuper. Je vais m'en occuper ce matin. Alors que tu t'abandonnes tout, on va le chanter ce chant. Je te donne tout mon cœur. Alléluia.